Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cybercafé. C'est le troisième de cette nouvelle saison. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre beau studio. Vous êtes ici comme à la maison pour partager un café avec vous et parler communication. C'est le principe du Cybercafé. Et aujourd'hui, justement, nous allons aborder une thématique très d'actualité. En fait, il s'agit des événements digitaux. Communication interne et externe, comment faire de son événement digital un succès assuré. Et aujourd'hui, pour m'accompagner et répondre à toutes vos questions et partager leurs meilleures expertises et bons conseils, je suis accompagné de deux experts de ces formats digitaux et phygitaux. Bonjour Mélanie. Bonjour Thomas. Ça va? Très bien, merci. Tu es donc Senior Communication Manager chez Hartmann France. Et du coup, tu fais des événements digitaux internes et externes tout au long de l'année, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Du coup, je te laisse un peu présenter ce que tu fais, ton entreprise. Ok, du coup, je suis responsable communication maintenant depuis 5 ans chez Hartmann. Mhm. Et on est une entreprise en fait qui fait du fabriqué en France, donc des produits de santé dans le domaine notamment du soin des plaies, de l'incontinence, de la désinfection, de la prévention des risques d'infection et de l'autodiagnostic. Voilà, donc Bon appétit. des domaines assez larges. Et en fait, on produit ça pour les professionnels de santé, pour les accompagner et les patients. Et on est 1000 collaborateurs en France. Ok, super. Et à ta gauche, tu as donc Alexandre Goetz. Salut Alexandre, ça va? Ouais, super. Merci Thomas pour l'invitation. Avec grand plaisir. Toi, tu es coordinateur énergie à la CCI Grand Est. Et pareil, tu fais des événements digitaux et phygitaux tout au long de l'année, à destination plutôt du grand public et des entreprises. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Exactement. Alors moi, à l'inverse de Mélanie, je suis pas un professionnel de la communication à la base, mais effectivement, on organise beaucoup d'événements. La CCI, c'est une dénomination que tout le monde connaît à peu près de près ou de loin. On est un établissement public, en fait, un réseau national d'établissements publics, et on accompagne les entreprises de leur naissance à leur mort. Sur toutes les étapes de leur vie, et on les accompagne sur plein de sujets, la transition numérique, les stratégies commerciales, et puis la transition écologique, qui est un petit peu plus mon sujet. Qui est aussi très d'actualité. Alors, avant de démarrer, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux dans le chat. Déjà, bonjour tout le monde, merci d'être là, ça nous fait extrêmement plaisir. Du coup, pour les nouveaux, je vous présente un peu rapidement le format Cybercafé. Donc, le format Cybercafé, c'est un live d'une heure pendant lequel nous allons parler communication avec des experts du sujet qu'on aborde. Et l'idée, c'est de vous partager des conseils que vous pourrez appliquer, vous, après l'émission, des conseils concrets, des bonnes pratiques que vous pouvez vraiment exploiter pour faire de vos événements justement digitaux des succès assurés. Mais vous n'êtes pas seulement spectateur de cet événement. En effet, vous avez un onglet chat que vous avez déjà utilisé. Déjà, encore bonjour tout le monde. N'hésitez surtout pas à nous faire des petits mots, à nous poser des questions. On y répondra tout au long de l'émission. Je les poserai du coup à Mélanie et Alexandre qui sont en plateau aujourd'hui pour tout vous partager tout simplement. Pour celles et ceux aussi qui ne nous connaissent pas, pour encore une fois les nouveaux, je vous présente aussi rapidement Viastoria et le lieu dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans l'un des studios de Viastoria, qui est une agence de production audiovisuelle, et nous avons en gros 3 grands corps de métier. Nous faisons de la communication audiovisuelle, donc des films, de la vidéo, des pubs ciné, des pubs télé, des vidéos pour les réseaux sociaux, du motion design, etc., de la création à la diffusion. Nous avons aussi des moyens de production de TV, donc là plus pour des chaînes type F6, beIN Sport, TF1, etc., pour filmer de l'actu, filmer du sport, capter des événements culturels en physique ou dans des stades, etc., sur scène et compagnie. Et nous avons aussi une particularité, c'est que nous faisons des événements digitaux, comme ce que vous voyez là maintenant, et aussi tout le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc là des événements en plateau chez nous, en plateau chez les entreprises dans lesquelles nous allons, en extérieur, etc. Donc voilà, on va vous partager tout ça aujourd'hui. Et aussi, je finis ma très longue introduction avec un petit bonjour à la régie, comme ça vous allez aussi un peu voir les coulisses. Donc nous avons Mathieu qui est au son, nous avons Pierre qui est à la réal, nous avons Diane qui est aux caméras, et nous avons Justine qui s'occupe de la conduite de l'émission. Vous pouvez leur faire coucou à la régie, la régie vous fait coucou. N'hésitez pas aussi dans le chat de les solliciter, comme ça de temps en temps on pourra les montrer, et on pourra aussi un peu voir justement les coulisses d'un événement digital, à quoi ça ressemble. On a essayé vraiment de vous montrer les différents aspects en plateau et en régie. Mais maintenant, trêve de blablaterie, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce que vous êtes là pour ça. Avec Mélanie et Alexandre, on vous a concocté 7 conseils et bonnes pratiques à appliquer pour que votre événement digital soit le plus réussi possible. Mais avant de passer à ces 7 conseils, déjà, je voulais poser une question à Alexandre et Mélanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez opéré la bascule événement physique et événement digital? Mélanie, peut-être tu veux répondre à ces questions? Oui, alors en fait, faut revenir quelques années en arrière. Chez Hartmann, c'était le contexte Covid, donc pour beaucoup d'entreprises également, je pense.
En fait, ça nous a permis à un moment donné de recréer un événement tous ensemble, de rassembler les collaborateurs qu'on avait tous un petit peu à distance, dans une ambiance un petit peu stressante, pour communiquer et reparler un petit peu des objectifs de l'entreprise, d'où est-ce qu'on en était, etc. Donc on est parti de là, en fait, ça a été notre première convention de direction digitale, comme on l'appelle chez nous. Et ensuite, on a évolué aussi avec le télétravail, donc les nouvelles façons de travailler, nouveaux us et coutumes en entreprise, vers cette habitude, donc finalement un rendez-vous annuel interne qui nous permet de rassembler un peu sous forme d'émissions télé. Et le plus grand avantage finalement, c'est de pouvoir, quand on a une entreprise comme ça avec des collaborateurs dans toute la France, de pouvoir rassembler tout le monde autour de son écran et d'une manière un petit peu ludique. Donc ça a été vraiment la mise en place d'un rendez-vous régulier. Ok. Et toi, Alexandre aussi, c'est à peu près la même période ou... Oui, alors effectivement, le Covid a accéléré beaucoup de choses. En fait, nous, notre secteur géographique, c'est le Grand Est. Et nos publics cibles, ce sont des entreprises. Avant le Covid, on organisait des ateliers, des rencontres, des conférences un peu partout sur le territoire. Et après le Covid, au moment du Covid, on a été obligé de poursuivre, nous, ces événements pour toujours diffuser de l'information à notre public, mais on ne pouvait plus le faire en présentiel. Donc, on a commencé à intégrer chez nous des outils de diffusion type webinaire. Voilà. Et clairement, on a pris le virage à ce moment-là. Et ce qu'on peut constater, après presque maintenant 3 ans de recul, c'est que ça nous a apporté beaucoup plus de visibilité. On a, sur certains événements, quasiment d'ailleurs sur la plupart, on a multiplié par 10 l'audience entre des formats présentiels et des formats distanciels. On fait gagner du temps à tout le monde. On n'a plus de déplacement. Voilà. Et puis, par rapport au sujet que nous, on aborde, la transition écologique, le fait de ne pas faire déplacer des gens de Reims à Strasbourg pour venir faire une demi-journée de conférence, c'est aussi du CO2 d'économiser. Donc en fait, si tu veux, on a gagné sur plein de plans et notamment en visibilité, clairement. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. On va vous partager nos conseils, en tout cas ceux qu'on a listés pour vous aujourd'hui. On va commencer avec le premier qui est justement préparer le contenu en amont, ou en tout cas vraiment réfléchir au format, réfléchir à quel événement on veut faire, et du coup comment est-ce qu'on va aussi l'illustrer avec des médias, quel contenu on met dedans, est-ce qu'on met des interviews, des blogs, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet événement, qu'est-ce qu'on y met dedans, parce que ça prend du temps à préparer, n'est-ce pas Mélanie? Tout à fait. Du coup, en fait... Vraiment, le conseil assez important, c'est de bien préparer en amont. Alors, ça paraît peut-être une évidence, mais ça prend beaucoup de temps quand même avec des mois en arrière de préparation. Nous, ça nous a permis de passer un petit peu dans un format de communication assez classique, descendant, de type PowerPoint, entre guillemets, à quelque chose de plus impliquant, où on va faire... travailler les collaborateurs à travers, par exemple, des vidéos préparées en interne. Donc, on fait des montages autour des projets. Soit on crée des vidéos de toutes pièces, soit on va utiliser un petit peu des éléments audiovisuels qu'on avait déjà. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de réutilisation de nos contenus. Ça aide énormément. Au niveau des contenus et des formats, c'est vrai que l'année dernière, on a essayé d'aller un peu plus loin et de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait. Donc, on a des formats un peu plus classiques comme celui qu'on peut voir, mais on fait aussi des formats à la Combini avec des interviews avec 2 personnes, etc. Donc, on a essayé de dynamiser tout ça pour finalement avoir le même message, entre guillemets, on va dire corporate, mais de façon beaucoup plus attractive et surtout pour capter l'attention pendant quelques heures d'émission de nos collaborateurs. Donc donc en termes de timing, on a effectivement un bon rétro-planning à prévoir au niveau du programme du live. La partie décor aussi. C'est vrai qu'on avait parlé la dernière fois, je trouve que c'est important. Le décorum, comment est-ce qu'on va mettre en place, quelle ambiance, quel style de plateau télé on veut. Est-ce qu'on est sur du TF1, est-ce qu'on est un petit peu sur du c'est à vous. Et pareil, mettre en avant la charte de l'entreprise. On le voit très bien ici, la mise en avant de Viastoria. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent à l'avance.
Il y a une partie, je trouve aussi, qui compte, c'est de bien briefer les speakers, mine de rien, quels qu'ils soient. Quand on est en entreprise, on n'a pas toujours des gens qui sont formés ou toujours 100% à l'aise avec ce sujet-là. Donc bien préparer l'utilisation des micros, des caméras, etc. Faire un bon filage aussi, ça c'est vraiment très important. Donc voilà. Et nous aussi, on a essayé d'aller plus loin parfois. J'en parlerai peut-être plus tard, mais on a essayé de mettre en place aussi une espèce d'expérience augmentée, donc un peu dans le mode digital, de ne pas se contenter, entre guillemets, d'avoir juste la diffusion audiovisuelle, mais de rajouter des petites choses autour. Donc ça, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Et comme tu le dis aussi, que ce soit la communication interne ou externe, tu le disais, il faut capter l'attention, même si c'est des collaborateurs, il faut quand même aussi proposer des contenus intéressants. Et toi, Alexandre, aussi, en plus, tu es en plein dedans en ce moment, dans la création. Oui, alors clairement, ce premier conseil, il est fondamental, l'anticipation. Alors moi, je vais beaucoup parler d'un événement que tu présenteras tout à l'heure, peut-être, qui est l'Energy Event Grand Est. Chez nous, c'est notre événement annuel sur l'énergie pour les entreprises. C'est 1 an de préparation. 1 an de préparation et là-dedans, alors on peut penser format numérique, ça va être plus simple à mettre en œuvre, etc. En réalité, il y a pas moins de logistique que si c'était en présentiel, c'est juste d'autres métiers, d'autres choses qu'il faut mettre en musique. Donc nous l'anticipation, un Energy Event, c'est 1 an à l'avance, voilà. Et on doit, ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on doit proposer un sujet aux entreprises qui colle par rapport à l'actualité. Et faut se projeter 1 an plus tard et se dire dans 1 an, ce sujet, il intéressera les entreprises ou il intéressera toujours les entreprises. Et puis on réfléchit au format. Voilà, on essaye d'évoluer chaque année. Ça fait la 3e année maintenant qu'on travaille avec Viastoria sur ce format d'Energy Event et on essaye de le réinventer chaque année. Donc ça prend du temps. Carrément, oui. C'est vrai que vous l'avez très bien dit, les événements digitaux, il y a pas mal d'autres contraintes, que ce soit même en termes de technique de diffusion, on y reviendra plus tard, mais ça demande tout autant de travail et aussi de conceptualiser l'événement qui est un tout autre événement qui doit intéresser les gens au même titre qu'un événement en présentiel, carrément. Deuxième conseil, on va vous parler maintenant de co-construction. Alors ça nous semblait être important qu'on en parle parce que là, on vous parle d'événements qu'on crée, qu'on imagine, mais ça ne se fait pas tout seul. Et nous, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de vous entourer dès le début d'une équipe qui va vous aider à travailler sur l'événement, que ce soit pour faire justement des médias, des choses comme ça, ou même faire une transversalité au niveau des pôles pour que tous les pôles puissent être investis, donner des informations. Il faut vraiment que l'événement soit le plus co-construit en fait pour que tout le monde se sente investi et aussi que l'événement se prépare du mieux possible. Et ça notamment, pareil Alexandre, c'est quelque chose que vous faites régulièrement pour vos événements. Oui. Alors s'il n'y avait que moi et mes homologues conseillers énergie à la CCI qui bossions sur l'Energy Event, je ne serais pas là pour en parler clairement parce que alors nous on a des idées de sujets. Mais derrière, pour les mettre en musique, il faut qu'on s'associe forcément avec d'autres compétences. Alors, on en a en interne. Je citerai notamment tout le service communication qui nous permet de mettre en lumière l'événement, de le préparer, et puis de discuter du format aussi ensemble. Et après, on a besoin de s'associer à des prestataires externes, Viastoria sur l'audiovisuel, des professionnels de l'audiovisuel pour la diffusion du média, et un animateur aussi, parce qu'on n'est pas animateur. Et si on veut rendre un événement vivant et le professionnaliser aussi, on a besoin d'un animateur. Donc je dirais équipe technique pour le sujet, équipe com pour en faire la promotion, prestataire audiovisuel pour que ça ait un rendu pro et animateur pour donner de la dynamique au truc, quoi. Et toi Mélanie, en interne aussi, c'est co-construit comme ça ? Oui, tout à fait. Alors du coup, je pense que pour un événement interne, le cœur du sujet, c'est vraiment de réussir à mobiliser, que les collaborateurs se sentent impliqués. Donc en fait, le fait finalement de créer des contenus, par exemple des vidéos pour ponctuer l'événement, on va intégrer différents groupes de travail. Donc chez nous, typiquement, on faisait le focus sur les projets majeurs de l'entreprise, passés ou à venir. Et donc on a des différents formats, alors qu'on a aussi adapté à la personnalité de chaque personne qui allait, chaque speaker dans ses vidéos. Donc pour ceux qui étaient plus à l'aise, typiquement, je fais un petit coucou à mes collègues commerciaux, mais on a fait des formats un peu plus fun. Voilà, comme je disais avant, des interviews croisées un peu à la pointe, on va dire. Et pour d'autres, où il y avait des sujets où ça demandait un peu plus de réflexion plus longue, etc.,
on est passé sur des formats d'interview un peu plus classiques voilà, avec le temps qu'il fallait à passer avec chacun pour réussir l'objectif. Et en fait, voilà, c'est un travail de co-construction, finalement, j'ai envie de dire, entre les équipes, enfin la direction qui va nous passer les messages clés et finalement les gens derrière de l'entreprise, les collaborateurs qui vont être représentatifs et faire vivre les projets de l'entreprise à travers des vidéos ou des témoignages. Donc c'est vraiment cette émulation qui fait aussi que derrière, il y a une petite attente. On essaye de créer l'envie dans l'entreprise de ce petit rendez-vous où on attend de voir ce qui va se passer dans cette émission et on a envie de voir aussi ses collègues, qui va parler, qui va raconter quoi. Ce que dit Mélanie est vrai, c'est vrai que le fait d'impliquer les équipes dès l'amont, tout le monde s'approprie le sujet, tout le monde s'approprie le projet et tout le monde a envie de s'investir dedans, de le faire connaître. Voilà. Pour nous qui diffusons beaucoup de com à l'externe, si on arrive auprès de nos partenaires voilà, sans les avoir associés au départ et qu'on arrive juste avec des éléments de communication en leur disant diffusez ça à vos membres, voilà, faites de la pub, c'est peut-être la moins bonne façon de faire connaître son événement. Et en interne, c'est pareil. Donc le fait de les associer dès le départ, c'est fondamental parce qu'après les gens ont envie de s'impliquer, ont envie que ça réussisse. Et puis comme nous, en plus, on en parlera tout à l'heure, mais comme on met les conseillers à contribution aussi avec des reportages, des interviews, ben, ils ont envie de s'impliquer. Voilà. Clairement. Et ça devient des vrais ambassadeurs en interne et en externe. Exactement. De l'événement. Et tu fais bien de dire coucou à ton équipe, Mélanie, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes de chez Hartmann, et pareil, Alexandre aussi. J'ai vu des gens passer de la CCI. Équipe, coucou l'équipe. Ouais, j'ai vu des gens de la CCI et de chez Hartmann, donc écoutez, installez-vous et profitez de cela. N'hésitez pas aussi à rebondir, à poser des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je regarde ça de très près. Troisième conseil, là on va parler, vous avez déjà un petit peu parlé avec les équipes com notamment, mais de communication. Alors encore une fois, ça peut être un conseil un peu anodin, mais c'est souvent quelque chose qu'on délaisse justement parce qu'on est pris dans la préparation de l'événement, alors qu'en fait il faut vraiment que ce soit intégré dans ce processus de réflexion de comment communiquer sur l'événement, à quel moment, rétro-planning, etc. Et c'est en interne comme en externe quelque chose de très important et aussi un peu de différent. Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi tu fais pour tes événements externes? Alors je vais parler surtout de com externe du coup, parce qu'effectivement, alors d'où la nécessité d'impliquer la com dès l'amont, quoi, hein, parce que si on veut aussi qu'elle... C'est un métier, et c'est pas le mien, donc je suis content d'avoir des collègues en interne qui sachent le faire beaucoup mieux que moi. La communication pour nous c'est fondamental parce qu'on est sur des événements privatif. Quand je dis privatif, c'est qu'il nécessite au préalable l'inscription de l'entreprise. Donc une entreprise qui veut participer à un webinaire ou à un energy event chez nous, elle doit s'inscrire sur une plateforme et après on lui donne le lien d'accès au live. Donc il faut qu'on communique sur notre événement très largement et vers l'extérieur. Donc on a besoin effectivement, comme en interne, on s'appuie sur des campagnes d'emailing. On a de la chance à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est qu'on a un listing d'entreprises qui est très, très vaste et donc on peut comme ça faire de la communication ciblée sur des entreprises spécifiques en fonction des sujets qu'on va adresser. Donc on fait des campagnes d'emailing en amont. On tourne des bandes annonces aussi avec justement le prestataire audiovisuel, l'animateur. On va faire des formats vidéo. Ces formats vidéo sur les réseaux sociaux, ils font un carton. Clairement, quand on diffuse des petites bandes annonces de 30 secondes, 1 minute max pour présenter un événement qui va venir, on les balance en général 2 mois avant l'événement. C'est juste le bon timing, ça donne envie et puis on peut avoir l'image peut-être d'une institution un peu poussiéreuse, hein. La CCI c'est un peu une institution. En fait on a pris le virage des réseaux sociaux à fond la caisse et aujourd'hui on communique beaucoup dessus et vraiment à ne pas négliger en termes d'impact de communication parce que nous sur certains de nos événements ça nous ramène 50% de l'audience. Voilà. Et sur des événements comme l'Energy Event qu'on organise, les réseaux sociaux, c'est fondamental. C'est là-dessus qu'on va effectivement diffuser de la bande-annonce, etc. Et après, comme chaque collaborateur en interne CCI qui s'est bien approprié le sujet devient un ambassadeur, comme tu disais tout à l'heure, de l'événement, lui, il va relayer sur ses comptes aussi, LinkedIn, Facebook, etc. Et on va comme ça amplifier la communication, mais clairement pour nous, c'est un enjeu fondamental, c'est 50% de la réussite de l'événement, c'est la communication, voilà, clairement. Et on parlait, ça regroupe un peu avec le conseil numéro 1 qui est d'anticiper les contenus à créer.
c'est aussi pour la communication qu'il faut y penser, parce qu'une fois que c'est passé, c'est trop tard justement. Donc tout ça est lié, bien évidemment. Et toi, Mélanie, alors en interne, comment ça se passe la communication? Alors juste avant, je voulais rajouter un tout petit morceau sur ce qui vient d'être dit, c'était que pour l'externe, je suis entièrement d'accord avec vous, le cœur, c'est quand même aussi le plan média et notamment digital pour des événements. Et il faut aussi s'imaginer que, alors vous avez effectivement cette base d'emailing, mais je pense que vous avez, comme tu l'as dit aussi, un budget. Et en fait, un événement externe ne peut pas fonctionner si on ne met pas un minimum d'investissement publicitaire dedans pour le promouvoir. Donc ça, c'est vraiment le cœur. C'est souvent oublié, en fait, ou un petit peu mis de côté quand on commence à discuter d'un événement en interne dans une entreprise. Donc il ne faut vraiment pas oublier cette part du budget pour réussir, je pense. Tu as raison, on a fait des campagnes payantes LinkedIn aussi pour annoncer l'événement. Ça marche plutôt pas mal. Et oui, on utilise aussi de la presse spécialisée qui est distribuée aux entreprises. On se paye des petits encarts, des pages pleines pour annoncer les événements. On essaye d'utiliser vraiment tous les médias traditionnels, mais aussi les nouveaux, qui sont les réseaux sociaux pour diffuser un maximum. Et pour revenir à mon sujet un peu plus du jour, c'est l'interne. Effectivement, alors nous, il ne faut pas non plus qu'on néglige notre communication, parce qu'on pourrait se dire, c'est un événement interne, l'école, tout le monde va venir, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut toujours penser à susciter l'intérêt. Il ne faut pas juste qu'ils soient devant leur ordinateur parce que c'est une contrainte. Faut donner envie aux gens. Donc effectivement, nous, on va travailler un petit peu, d'ailleurs, avec notre assistante de direction que je salue, qui est une grande, grande partie pour la réussite de l'événement. On va travailler sur un save the date, sur un message de mailing en amont. Et ensuite, on a aussi une partie importante auquel on ne pense pas toujours, mais c'est plutôt après, en fait. Donc nous, on va travailler sur la communication derrière, on véhicule des messages importants de la direction envers les collaborateurs. Donc il va y avoir tout ce qui est replay derrière, réexploitation des contenus, comment on continue à tirer le fil toute l'année sur ces messages qu'on a essayé de mettre en place. D'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil pour toi, Thomas, et pour François qui doit être derrière en régie. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la vidéo interne qu'on a tellement aimée que finalement on veut la diffuser en externe? Non. Parce que je pense que c'est un classique que vous avez dû... je pense que vous la connaissez quand même. En fait, c'est juste pour illustrer le fait que parfois, on n'anticipe pas forcément cette réexploitation des contenus. Ah, ça y est, je vois de quoi tu parles. Et que du coup, on a une vidéo interne, on l'a faite que pour de l'interne. On n'a pas pensé... parfois, on l'a fait soi-même. Parfois, on l'externalise avec un prestataire. Et on ne pense pas forcément plus loin. Et on n'imagine pas forcément que peut-être demain, elle pourrait nous servir pour d'autres choses, pour l'externe. Donc, c'est aussi le rôle de la com en général, de réfléchir à ça et de négocier les droits, vérifier qu'on pourra le faire en externe, avoir la musique qui passe pour l'externe. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir cette vision plus longue de comment on va réexploiter les contenus plus loin. Parce qu'effectivement, cette vidéo interne qu'on veut utiliser en externe, peut-être qu'on va être bloqué parce qu'elle n'a pas été conçue pour. Oui. Donc voilà. En tout cas, on est très content que tu la diffuses en externe, parce qu'on l'adore aussi beaucoup, cette vidéo, chez nous, en interne. Et du coup, on a hâte de la voir partagée un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, on parle beaucoup de prépa de plateau, c'est peut-être encore un peu flou pour vous. Pour vous mettre un peu dans les conditions, donc vous avez déjà vu un peu la régie de chez nous qui est en train d'œuvrer pour faire cette émission la plus belle possible. Mais on va vous diffuser, si vous le voulez bien, une petite vidéo qui vous montre les coulisses d'un événement. C'est justement l'Energy Event de l'année dernière. Ça vous montre un peu les coulisses, comment est-ce qu'on prépare un plateau, comment est-ce on prépare les contenus, la communication, etc. en amont. Donc je vous laisse regarder cela et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Sur ce plateau-là, en fait, on passe à une dimension supérieure. Sur le premier, l'Energy Meeting, on a eu plus de 600 inscrits. Là, on est passé à 1500. On essaie d'être sur un plateau beaucoup plus grand qui nous permet de faire du 1+6, donc un présentateur avec 6 invités. On a 7 caméras, dont une grue. On a un dispositif en termes de mise en forme qui ressemble à ce qui se fait en télévision classique.
merci de nous rejoindre sur le plateau de votre Energy Event Grand Est Grand Renouveau. Aujourd'hui, on a proposé une web TV aux entreprises de la région Grand Est. Pourquoi ? Parce que ça permet justement en fait, de réunir plus de monde simultanément, de changer également du webinaire, le format webinaire où on est avec une webcam, avec des présentations PowerPoint. On propose toute l'année des événements aux entreprises, dont le point d'orgue chaque année qui est l'Energy Event pour la partie énergie. Et ça permettait justement de proposer quelque chose de nouveau. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le plateau, à la fois sur le côté organisation événementielle, sur le côté conducteur où on écrit avec le client, avec l'animateur Philippe Verdier, et aussi sur le parti reportage en amont. Donc on a fait du motion sur l'habillage du plateau, on a fait de la scénographie. La particularité de Viastoria, c'est qu'ils ont un espace de tournage qui est suffisamment grand pour faire énormément de choses très différentes. Et donc avoir une option très créative pour les entreprises ou les institutions qui veulent proposer ce genre de format à leurs salariés ou à leur audience. À Viastoria, ce qui est super, c'est qu'il y a maintenant une installation fixe qui fait qu'on peut, par exemple, au niveau de la régie, s'installer et tout de suite se mettre à travailler, quoi. Et nous avons en prime sur le plateau Alexandre, que vous avez vu dans la vidéo. Alexandre, s'il y avait une réaction par rapport à cette vidéo? Ouais, ça fait super plaisir déjà de revoir ces images parce que ça nous replonge dans des souvenirs très agréables, dans du stress aussi, mais ça fait partie de ces événements digitaux. Et en fait, je voulais juste réagir en disant que ce qui est intéressant par rapport à ces formats, à l'inverse du présentiel, on va dire, c'est qu'on récupère derrière du contenu vidéo, tu disais tout à l'heure, Mélanie, on récupère du contenu dont on est fier, qu'on a envie de partager, qui nous permet aussi d'annoncer de futurs événements et de capitaliser vraiment sur ces expériences passées. Et puis, et ce qui est marrant de voir aussi, c'est que les gens qui participent à ces événements, on a vu, il y avait un grand plateau télé, c'est impressionnant, on arrive, on n'a pas l'habitude d'avoir les caméras braquées sur nous et tout. Et les gens qu'on fait intervenir, qui sont des entreprises, qui arrivent là, ils ont une première réaction qui est vraiment une réaction de stress et de se dire, en plus c'est un live, faut vraiment pas que je me loupe. Et de façon tout à fait unanime, à la fin du tournage, ils ont tous la banane jusque derrière les oreilles, ils sont tous super fiers de ce qu'ils ont fait et on sait que ça va aussi être des super ambassadeurs de l'édition de l'année suivante. Et voilà, donc c'est vrai que par rapport à du présentiel, ça ramène peut-être un petit peu plus de stress parce qu'on est dans des environnements qu'on maîtrise moins, mais par contre, à la fin, c'est toujours beaucoup de plaisir. Et ça reste, tu le disais, une sorte d'expérience aussi en interne pour les équipes qui viennent faire des plateaux. À chaque fois, ils viennent, il y a le maquillage, il y a les répétitions, on leur explique un peu comment ça fonctionne. Et en plus d'être une émission ou une convention, c'est une expérience pour les gens aussi en présence. Exactement. Sur le plateau, quoi. On va passer au 4e conseil, parce qu'on a un petit horaire à respecter quand même, on ne va pas vous garder toute la matinée, qui est la diffusion. Alors la diffusion, c'est assez large, en gros, c'est où est-ce qu'on va diffuser notre événement, notre émission, notre live. Il y a plusieurs outils, ça peut être des streamings privatifs, ça peut être aussi de la diffusion sur les réseaux sociaux, comme ce qu'on fait aujourd'hui, avec des avantages et des inconvénients. Coucou LinkedIn, merci encore pour ce matin. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir à peu près ce qu'on veut faire et en connaître justement les avantages et les inconvénients pour proposer la meilleure plateforme de diffusion pour son live. Toi, Mélanie, comment est-ce que tu penses à tout ça pour tes événements ? Alors en fait, nous, on est donc effectivement pour notre convention de direction digitale chez Hartmann, on est sur un streaming privatif. Donc c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a besoin à la fois de sécuriser la connexion. En fait, on a besoin vraiment d'être sûr que ce soit bien nos collaborateurs connectés, mine de rien. Donc on a besoin d'avoir cette traçabilité. On fonctionne avec un système de code, donc on a mis en place avec vous pour l'inscription. Et derrière, en fait, il y a tout un tas de petites choses à imaginer pour s'assurer de ne pas avoir de problème. Parce que même si on n'est pas sur LinkedIn, potentiellement, il peut y avoir des problèmes de connexion. On a des ordinateurs, on a différentes façons d'utiliser Internet, etc., selon les collabs. Donc nous, typiquement, on donne un tuto de connexion. On fait tout en amont pour être sûr que les gens aient bien compris comment ça fonctionne. L'année dernière, on a mis en place un backup technique via Teams. Donc en gros, si vraiment quelqu'un ne pouvait pas se connecter au streaming privatif, il avait la solution de secours via une invitation Teams.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Viastoria renvoyait le flux via un Teams de l'entreprise qui est un petit peu limitatif en nombre de personnes. Donc voilà. Mais ça pouvait servir pour le SOS, quoi. Et pareil, on a aussi quelque chose d'important, c'est que quand on est organisateur de l'événement, donc on va dire le service com et les organisateurs, on ne peut pas faire le SAV. Donc on s'est mis d'accord aussi pour avoir une espèce de hotline de personnes qui puissent appeler s'ils ont un souci, ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Donc on essaye de tout faire vraiment pour qu'il n'y ait pas de soucis techniques et que les gens puissent se connecter. Voilà. Et c'est en faisant qu'au final, c'est souvent quand on le fait que ça ne sert pas. Parce que la dernière fois, on avait tout préparé au cas où et tout s'était très bien passé. Tout à fait. Mais quand on l'oublie, c'est souvent là où ça on se a un passe. souci. Donc c'est bien de prévoir les backups en effet. Et toi Alexandre, alors la diffusion, comment ça se passe? Alors nous, on est aussi sur de la diffusion privative intégralement pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a besoin de sécuriser la diffusion puisqu'on est, je te le disais tout à l'heure, on est sur inscription préalable et on n'a pas envie, nous, d'être dépendant de plateformes type LinkedIn ou d'autres, où on fait de la diffusion live sans inscription préalable, mais avec qui on n'a aucune prise. Voilà. Donc, quand on travaille avec des gens comme Viastoria qui vont nous aider à diffuser le média, on sait que on travaille avec eux, on est en contact direct et s'il y a un problème technique, on est tout de suite là et ensemble pour y parer. La deuxième raison, c'est que nous, on a besoin de tracer les inscrits et les participants à nos événements. Déjà vis-à-vis de nos financeurs, on est financé pour nos missions, on a besoin de leur indiquer le nombre de personnes qui ont suivi nos événements, voilà. Et puis nous, ça nous constitue aussi une base de données de gens dont on sait qu'ils sont intéressés par nos sujets et à qui on va pouvoir réadresser derrière de la communication sur des accompagnements qu'on réalise en entreprise, etc. Et donc du coup, ça nous constitue un vivier de personnes, de personnes cibles qu'on va pouvoir réinviter d'une année sur l'autre aussi, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à faire du live totalement open, sans inscription préalable. En tout cas, on ne perçoit pas l'intérêt immédiatement. Ouais. Parce que c'est vrai on parlait d'un outil qu'on appelle chez nous VS Live qui permet aux gens de s'inscrire, de recevoir un mail à J-1 et H-30 et d'avoir les infos de l'événement, les liens, les mots de passe, pour vraiment sécuriser en fait le streaming. Et ce qui est important dans la diffusion, et vous l'avez très bien dit, c'est d'y penser très très tôt avec votre prestataire ou avec vos équipes techniques, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Si c'est un événement interne, ça veut dire qu'il faut que le réseau tienne, si beaucoup de gens se connectent au même endroit, au même moment. Si c'est de l'externe, il faut que chaque personne avec son device, son ordinateur, son téléphone, puisse se connecter avec un Wi-Fi privé, un Wi-Fi public, une connexion 4G, donc il y a vraiment tous ces détails-là qui sont hyper importants pour rater personne en fait. Donc n'hésitez surtout pas, dès que vous avez votre événement en tête, de savoir comment vous allez le diffuser et contacter les bonnes personnes pour qu'ils puissent vraiment vous mettre les meilleures conditions. On n'est jamais à l'abri d'un souci technique, mais en tout cas on peut vraiment faire que les meilleures conditions soient là. On va passer maintenant au 5e conseil, il en reste encore 2 après celui-là. On va parler d'animation et de rythme de l'événement. Alors ça, c'est quelque chose qui, une fois que l'événement est prêt, qui est hyper important pour dynamiser l'événement, que les gens puissent rester, qu'il y ait une vraie interaction entre le présentiel, on va dire, en plateau et les gens chez eux. Essayer de créer ce lien-là. Mélanie, toi, comment tu fais pour que l'animation et le rythme de ton événement soient toujours le mieux possible pour les collaborateurs ? Alors en fait, déjà, on travaille toujours avec un animateur professionnel, donc un petit peu un monsieur loyal en fait, et qui commence à bien connaître Hartmann, donc tout le monde est très à l'aise. On fait un travail de préparation en amont, un filage technique. Voilà, donc chez nous, typiquement, notre programme, ça va en général être autour de un bilan sur les chiffres, vraiment une notion très corporate, et derrière, on va faire le focus sur les projets passés et les projets à venir de l'entreprise. Donc avec ce cadre-là, en fait, on détermine vraiment un programme très très précis avec un timing assez pointu avec la direction pour justement que cette animation soit vraiment fluide et alternée. On passe en fait entre les échanges plateaux et les contenus vidéo. Donc on a aussi à prévoir des illustrations dans ce qu'on appelle dans la profession le synthé. Donc c'est l'affichage, l'habillage qu'on trouve, que vous voyez d'ailleurs pendant cette émission. Donc pareil, des visuels ou des choses qui viennent illustrer les propos derrière pour qu'on ne s'ennuie pas, comme dans une vraie émission télé finalement. On a aussi
pourquoi pas, on peut imaginer des séquences originales aussi pendant la pause. Donc c'est quelque chose qu'on a fait une fois, mais on pourrait très bien imaginer un contenu divertissant, un rappel sur un sujet, par exemple avec un humoriste, ou un jeu à distance, un magicien, un mentaliste. On peut imaginer plein de choses, comme finalement dans un vrai événement. Voilà. Et finalement, l'idée, c'est toujours de garder la bonne humeur, une touche d'humour que peut apporter aussi l'animateur. Voilà. Des petits détails aussi, mais c'est vrai nous, on avait mis en place une playlist sonore pendant le temps d'attente, le compte à rebours, pour que les gens puissent prendre leur petit café en attendant l'événement. Et j'ai beaucoup aimé votre préparation d'ailleurs du compte à rebours avec les petits messages. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que les petits messages, les petites infos sur le domaine du live était très, très sympa, je pense. Peut-être que dans le chat, ils peuvent nous faire un retour là-dessus. C'est ça. Ce qu'ils ont aimé. On peut dire merci à William pour ça. D'ailleurs, William qui normalement est en régie, on va voir si les gens sont encore en régie d'ailleurs, ou alors s'ils nous ont totalement laissés sur le plateau. Mais oui, en tout cas, ce qui est vraiment intéressant dans l'animation, et tu le disais, c'est qu'à la fois c'est le garant du temps, c'est aussi une sorte de coach qui peut aussi prendre les intervenants sous son aile, et aussi c'est, on va dire, la personne qui représente le public, et donc qui est là aussi pour, s'il ne comprend pas un terme, être garant, on va dire, que tout le monde comprenne le même vocabulaire, surtout dans un domaine aussi pointu que la santé. Et toi, Alexandre, alors, pour l'animation et rythmer tes événements, quels sont un peu tes conseils là-dessus ? Alors, nous, c'est vraiment une dimension fondamentale, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de s'associer à des professionnels, parce que alors on est sur des sujets qui sont techniques. Si je prends l'Energy Event, on va adresser un public d'entreprises, souvent industriels, qui viennent chercher des solutions techniques pour s'améliorer énergétiquement. On n'est pas sur des sujets ultra fun, voilà. Donc il faut, et en plus on est sur des formats longs, entre 2 heures, 2 heures et demie. Donc il faut vraiment qu'on maintienne l'attention, et donc la question du rythme, de l'animation, elle est fondamentale. Donc, comme chez toi, un animateur professionnel, ça c'est obligatoire. Nous, ce qu'on a souhaité, là, ça va être la 3e édition cette année qu'on fait vraiment en format distanciel. On a souhaité varier chaque année le format, donc pour qu'il y ait... Alors c'est un événement qui est récurrent, toujours à la mi-novembre, toujours sur les sujets de l'énergie en entreprise, mais on varie les formats d'une année sur l'autre et on essaye de se réinventer. Ça apporte aussi un renouveau, une dynamique, et on ne s'endort pas sur nos lauriers. Même si une édition a super bien marché, on la réinvente pour l'année d'après. Donc l'an dernier, la première édition par exemple, on était sur quelque chose de très format télé, plateau télé, avec des interviews, des gens qui se succédaient sur le plateau. L'an dernier, on a voulu faire des séquences reportages pour animer un petit peu. L'an dernier, on était sur un plateau qui a duré 2h30 quand même. Donc 2h30 avec que des gens qui viennent sur le plateau et être interviewé par l'animateur, on trouvait ça trop long. Donc on a séquencé ça et on a entrecoupé toute l'émission avec des reportages qu'on avait tournés dans les entreprises avec les conseillers CCI qui ont du coup endossé un petit peu le rôle de journaliste reporter. Donc c'était tout nouveau pour eux aussi, et voilà, on a quelques anecdotes intéressantes parce que c'était vraiment ça les bousculait un petit peu dans leur quotidien, mais c'était chouette. Donc ça a rythmé l'émission. Et cette année, on a réimaginé ou imaginé un nouveau concept. Donc, de l'animation professionnelle, un format, nous, qu'on a voulu comme une émission de télé, parce que l'écueil à éviter, c'est que les gens qui sont tous derrière leur écran, comme c'est pénible à regarder ou trop long, ils basculent sur leur boîte mail et là on les a perdus. Voilà. Ils commencent à bosser, à faire autre chose, ils laissent le truc en fond. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et sur un format long, un conseil qu'on peut donner, nous qu'on a appliqué et qui a bien fonctionné, on a mis une pause au milieu. Voilà, 2h30 derrière son écran, c'est trop long. On a fait une pause de 10 minutes ou un quart d'heure, je sais plus. Et on a profité de cette pause. Déjà nous pour souffler sur le plateau, mais aussi pour diffuser du contenu sur nos missions à la CCI. Donc on avait fait une petite séquence pub, c'était sympa, où on avait fait un motion design où on montrait la CCI elle peut vous accompagner sur tel ou tel sujet. Ça nous faisait un petit peu de promo, et on a je crois qu'on n'a pas perdu d'audimat entre les deux parties de l'émission. Donc je pense de donner un espace de respiration aussi. Il faut pas avoir peur de le faire, ou faut pas avoir peur de varier des contenus aussi, faire des choses un petit peu différentes qui vont donner des espaces de respiration dans l'émission.
Et c'est vrai que là, on parle en plus de vos événements qui sont plutôt longs, c'est souvent une demi-journée, 3 heures, 4 heures. Mais quand on parle de rythme ou d'animation, au final, la durée, je veux dire, importe peu. On a par exemple déjà fait dans notre grand plateau des émissions qui duraient 2 heures, 8 heures et 8 heures. Donc c'était quand même un sacré morceau pour les gens chez eux. Mais quand le contenu est là, le rythme est là, l'animation est là, on a des choses à proposer aux gens, et ben on voit que les gens tiennent justement derrière ces émissions. Donc en fait, que ça dure un quart d'heure, 1 heure, 3 heures ou 2 jours, faites très attention à l'animation et au rythme. Tout est possible. Il faut juste en effet prendre ça en compte pour que les gens puissent être derrière leurs écrans et puissent quand même se sentir intégrés dans l'événement. Il y a Christelle d'ailleurs qui vous remercie, qui vous dit que c'est très clair en tout cas vos explications. Donc, Si on est clair. c'est top, on a les meilleurs experts en plateau. Je vous propose qu'on passe au sixième conseil déjà, à l'avant-dernier, qui est l'interaction justement. On en a parlé un petit peu juste avant. Comment est-ce qu'on garde l'intérêt du spectateur, ou en tout cas de son audience, à travers un écran tout au long de son émission, qu'elle dure encore une fois 1 heure, 2 heures, 3 jours. Toi, Mélanie, c'est quoi un peu tes conseils là-dedans pour essayer de garder l'attention de tes collaborateurs ou d'un public externe? Alors, en plus de ce qu'on a déjà un petit peu abordé en termes d'animation, c'est vrai qu'on va travailler aussi sur des quiz. Donc, nous, on ponctue un petit peu l'événement de quiz avec des petites questions, voilà, pour donner envie aux gens de s'impliquer. Pareil, le chat est un outil très intéressant parce qu'il permet aux gens de poser des questions pendant l'événement. Nous, on va proposer en fait aux gens d'y répondre à la fin. Donc, on garde toujours un temps dans le planning pour les réponses aux questions. Et comment ça fonctionne? En fait, on a effectivement... l'animateur a une tablette et les questions sont modérées en régie. Et donc, on va parfois pas toujours pouvoir répondre, mais... répondre à toutes les questions, mais du coup, il y a cette modération qui est faite et cette remontée des questions finalement à l'animateur qui va très naturellement pouvoir animer ça en fin d'émission. Et après, c'est aussi, je pense, le cœur de la réussite, c'est aussi de bien préparer des échanges fluides entre les speakers. Donc en fait, on peut même aller jusqu'à vraiment préparer en amont un ping-pong entre les différents intervenants. Donc nous, typiquement, c'est ce qu'on avait fait. On avait, alors je donne un peu les cœurs, le secret en fait, Restez là, behind c'est the maintenant. scene, côté Hartmann, voilà. Mais c'est vrai que nous, on avait typiquement un thème, un sujet, et on savait que l'animateur allait lancer le sujet, il allait poser la question à la première personne de notre comité de direction, et ensuite il y allait avoir ce ping-pong naturel entre les différents intervenants, et c'est quelque chose qui finalement, au résultat, quand on le voit, on dirait qu'on a une conversation naturelle entre plusieurs personnes, mais alors selon les possibilités, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement préparer en amont, et du coup, j'avais eu aussi comme feedback que ça donnait finalement l'impression qu'on prenait le café avec la direction de façon très naturelle autour d'une conversation. Donc c'est vrai que je trouve que c'est des choses intéressantes à mettre en place, quoi. Et comme tu dis, ça demande un filage technique et une répétition. Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'improvisation, la meilleure improvisation, c'est l'improvisation qui est préparée. C'est exactement ça, où on échange, on essaye de tester quelque chose, même dans une conversation classique. Et toi, Alexandre, alors, ce serait quoi tes conseils pour garder l'attention de ton public pendant tes événements? Moi, je vais te faire gagner du temps sur cette question parce que, en fait, Mélanie a déjà répondu pas mal. En fait, nous, simplement, ce qu'on a mis en place, c'est un chat, aussi un module chat. Alors, nous, notre émission, elle est tournée en live. L'animateur, effectivement, pareil, a une tablette avec une équipe de modération en régie. Et il va sélectionner les questions qu'il va poser en live aux intervenants. Ça donne vachement de dynamique, ça permet aux gens d'interagir. Par contre, nous, on s'engage, pour pas créer de frustration non plus, à ce que toutes les questions qui ont été posées dans le module chat, on y réponde, soit sur plateau, soit a posteriori. Donc on récupère toutes les questions et on renvoie les réponses de façon individualisée avec les experts qui y répondent. Donc ça, c'est important pour que la personne qui se trouve derrière son écran et qui a fait l'effort de poser une question ne pense pas que ce soit juste pour habiller l'émission et que voilà. Et c'est notre cas également, effectivement. Je ne l'ai pas mentionné, mais on répond aux questions, pas forcément toujours en direct, mais par la suite. Et c'est là aussi où ça sert, on parlait du formulaire d'inscription, d'avoir le contact de la personne pour aussi, s'il a posé une question, lui répondre en direct. Parce que sur un événement, par exemple, comme ce qu'on fait là aujourd'hui, à part les profils qu'on peut voir et retrouver, mais il n'y a pas forcément de suivi
Tout à on fait. va dire très très ciblé. Et d'ailleurs, on ne vous oublie pas dans le chat, hein, je vois notamment le message de Karim qui nous dit que sur LinkedIn, les événements live, c'est pas très fluide. On vous confirme ça, en effet. LinkedIn est à prendre avec des petites pincettes, mais en tout cas, on espère que, voilà, que vous voyez très bien l'émission, que vous nous entendez, que vous nous écoutez, que vous nous voyez bien. Mais voilà, en tout cas, on vous lit, comme on le disait, le chat n'est pas du tout censuré ou quoi. On prend toutes vos questions et vos remarques. Et sans plus tarder, on va passer au dernier conseil qui on va dire, un conseil très très d'actualité et de plus en plus, en tout cas c'est une demande croissante qu'on voit nous chez Viastoria de la part de nos clients, qui est de réfléchir à comment allier le virtuel au réel, c'est-à-dire faire du phygital, alors c'est un gros mot, excusez-moi, mais d'allier les formats digitaux avec quand même du présentiel d'une certaine façon, intégrer les personnes physiques à distance, en plateau, etc. Toi, chez Hartmann, Mélanie, je sais que c'est une réflexion qui est pas mal avancée là-dessus. Oui, alors on a différents événements, effectivement, pas seulement notre convention de direction digitale, mais il y en a d'autres qu'on a fait. Et c'est vrai que typiquement, j'ai l'exemple des 50 ans de l'entreprise qu'on a fêté l'année dernière. On avait une problématique technique, en fait. On voulait faire pouvoir visiter à 800 personnes de l'entreprise notre ligne de production évolution de nos nouveaux pansements. Et on a des contraintes sanitaires, on a des contraintes vraiment... voilà, il n'y a que 10 personnes à la fois qui peuvent rentrer dans la ligne, etc. Donc on se demandait, on s'est creusé la tête avec vous d'ailleurs pour savoir comment faire. Et on a eu cette possibilité finalement de mettre en place un duplex. Donc c'était finalement assez fun pour les personnes, puisque... on avait donc Antoine Mathurin, je pense qu'il ne doit pas être là parce qu'il doit être en production, mais que je salue quand même, notre collègue qui faisait un petit peu de Jamie finalement, donc qui est responsable de la ligne et qui était donc à l'intérieur du cœur du réacteur, qui présentait en fait cette ligne. Et les collaborateurs, eux, étaient dans une salle pas très loin finalement de la prod dans l'usine, en duplex, donc ils pouvaient suivre. Donc on faisait en fait par vague de groupes de personnes en fonction de la tournée de la visite d'usine qui était organisée. Et c'est vrai que du coup, là, on voit un petit peu un exemple de Phygital, à la fois des gens regroupés dans une salle et un événement qui se passe en direct. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire, même pour un événement beaucoup plus comme une convention de direction ou un séminaire interne. On peut très bien imaginer qu'il y a une partie des collaborateurs qui sont placés dans une salle sur un site de l'entreprise en France, et les autres, par exemple, chez Viastoria. Donc, ça amène un petit peu aussi de chaleur, de vivre les choses ensemble, etc. On peut aussi se poser la question parfois de mettre un public sur place. Je pense qu'il y a peut-être certaines entreprises qui le font. Nous aussi, on a eu un petit lancement. Là, je salue mes collègues du marketing. On a eu un lancement produit il y a quelques semaines, enfin il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'on a fait, alors vraiment avec nos propres moyens, mais on a fait un petit duplex avec les États-Unis, nos collègues des États-Unis, pour justement lancer un petit peu en même temps les deux équipes France-États-Unis, le produit, puisqu'ils avaient leur séminaire en même temps que nous. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire pour améliorer l'expérience. Et j'ajouterais à ça aussi... une autre idée qu'on avait eue, c'est d'envoyer un kit aux collaborateurs. Alors finalement, ça s'y prêtait vraiment bien un peu post-Covid pour un petit peu remotiver les troupes et puis donner un petit message. Et c'est vrai qu'on avait envoyé un kit énergisant à la maison. Donc ça, c'est des choses qu'on peut imaginer avec une petite boisson, quelque chose à grignoter, un petit cadeau, pourquoi pas geek, lié à la connexion digitale. Donc tout ça, c'est des petites choses qui vont améliorer vraiment l'expérience des participants. Je crois que j'ai fait le tour des idées. En tout cas, les collaborateurs Hartmann qui sont sur le chat, surtout gardez ça pour vous, hein, c'est une exclusivité de Mélanie. Ne dites pas aux autres pour l'instant, ce sera une surprise pour cette fin d'année. Moi, je retiens l'idée du... On l'a déjà fait, en fait. Ah, ok. Voilà. C'est quelque chose qu'on a déjà fait justement post-Covid. Ok, je croyais que c'était la nouveauté de l'année. C'était post-Covid. Il y a Christelle qui, en tout cas, adore les kits et qui trouve que c'est une bonne idée. Tu as convaincu Christelle. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu m'as convaincu aussi. Nous, on a juste comme kit des croissants, des faux croissants, c'est du décor, bien évidemment. On n'y touche pas parce que il ne se mange plus. Non, mais je me rappelle aussi très bien du duplex dont tu parlais. J'avais une Charlotte à cette époque-là sur la tête. C'était très intéressant en tout cas, et je pense que ça a plu en effet aux gens qui faisaient la visite. Et toi, Alexandre, alors, comment est-ce que tu vois mêler le virtuel au digital ? C'est quelque chose que...
Ouais, alors c'est virtuel quelque chose qu'on a déjà fait sur des événements qui s'appelle l'Eco-Event, qui est un peu le pendant de l'Energy Event, mais sur la partie plutôt matière, déchets, économie circulaire, où en fait, voilà, ça fait 2 années qu'on fait des événements en présentiel, mais avec une captation vidéo et retransmis en direct, voilà, sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, quand je dis sur les réseaux, sur un streaming privatif. Pour nous, dans nos métiers, un inconvénient majeur de la digitalisation de nos réunions et de nos événements, c'est qu'on ne se rencontre plus. Et on est quand même dans un monde où on a besoin de se rencontrer physiquement, de réseauter. Et en fait, les événements qu'on fait en présentiel, ça permet aux gens, au moment de la collation, de discuter ensemble, de s'échanger des cartes de visite. Alors ça peut faire un petit peu à l'ancienne, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse sur les sujets, qu'on avance. Et ça, les événements digitaux, aujourd'hui, en tout cas, nous, on ne perçoit pas comment on peut retranscrire ça en regardant une émission télé. Voilà. Et donc, du coup, je pense que à l'avenir, on va de plus en plus aller vers ce type de format où on va de nouveau réunir les gens, parce qu'il y a des gens qui nous demandent quand est-ce que vous allez refaire des clubs, des rendez-vous en entreprise, etc. Et donc, mêler les deux. Et comme ça, tout le monde sera satisfait. Au final, ces formats-là, ils sont bien pour ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas envie de se déplacer, ils ont quand même accès au contenu. Et les gens qui ont envie de voir d'autres personnes, eux, ils peuvent venir et ils peuvent réseauter. Oui, il y a aussi ce système de room où en distanciel, on peut aussi créer des mini-rendez-vous en visio où tout le monde peut aussi changer. Alors certes, ça remplacera jamais le réel, c'est pas ce qu'on dit, c'est de trouver des alternatives ou des complémentarités à des événements physiques. Écoutez, très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'en ajouterai même un dernier bonus, le 8e, qui est d'essayer de garder une régularité dans vos événements, parce que d'ailleurs, vous essayez d'avoir une régularité, et je pense que ça permet aux gens d'avoir en tête que telle date, tel mois, il va se passer ça. En fin d'année, on sait qu'on aura ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est palpable, parce que c'est vraiment un souvenir, ou en tout cas, ça reste gravé dans la tête des gens. Mais je pense que c'est important, notamment pour 2024, par exemple, si vous avez déjà des temps forts, de les étaler sur l'année et de vous dire, OK, tel événement, je peux le faire en présentiel, on est une petite équipe, on est tous au même endroit, etc. Il n'y a pas de souci, je vais en faire 3 ou 4 par an. Et là, par contre, j'ai des gros rendez-vous. Alors, comment est-ce que je fais ? Est-ce que je pars sur justement un format digital public plus captation ? Est-ce qu'on parle par des visites où on montre des endroits à certains petits publics qui tournent ? Ou est-ce qu'on fait un événement 100% digital avec un plateau, les gens reçoivent un lien ? Donc tout ça, c'est des questions que vous pouvez déjà, je pense, planifier sur l'année 2024 à venir et essayer de garder une régularité pour les prochains événements, ou en tout cas sur vos temps forts. C'est un peu le conseil de fin que j'avais à vous partager là-dessus. Avant de passer, on va passer d'ailleurs aux questions maintenant. N'hésitez surtout pas si vous en avez. On approche de la fin de l'événement. Ça y est, on va pouvoir déguster ces croissants. Parce qu'en effet, ce n'est pas du décor. Je vous ai menti, désolé. J'ai une question d'Amandine qui nous demande si les événements digitaux atteignent leurs objectifs en termes de rétention, de retour interne ou externe. Et est-ce que vous avez des retours d'expérience qui ont moins bien marché ? Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que comme on a créé une récurrence et qu'en plus on enregistre tous les participants à nos événements, on voit qu'on a créé un pool de gens qui sont fidèles à l'émission et qui reviennent chaque année. Voilà. Donc en fait on capitalise vraiment sur les événements précédents et en créant cette régularité on a des gens qui reviennent et alors c'est difficile de percevoir au-delà du nombre d'inscrits et de participants, de percevoir comment les gens ont reçu l'événement, et c'est après nous dans nos métiers, quand on va en entreprise, quand on va à l'extérieur et qu'on nous reparle de cet événement en disant c'est génial ce que vous avez fait, le plateau télé, etc. C'est là qu'on a les retours positifs. Après, nous, on est très très dépendant en termes d'audience sur le contenu qu'on va proposer. En fait, si on se plante sur le sujet, on va se planter aussi en termes d'inscription et de nombre de participants. Voilà, donc on sait, avec l'expérience, on sait qu'on a des sujets pour lesquels on aura plus de popularité que d'autres, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et j'ai oublié la question déjà. C'était, est-ce qu'il y a peut-être des retours d'expérience qui ont moins bien marché, des choses qui... Alors pas sur ce qu'on a fait avec Viastoria, sur des webinaires.
Des mauvais retours d'expérience, non, parce qu'en fait, on est vraiment sur une phase de croissance en termes de nombre d'inscrits. Donc, pour le moment, on s'est pas trop planté. Voilà. Hormis les plantages techniques qui arrivent parfois quand on fait, nous, nos webinaires maison, voilà. J'ai pas souvenir d'un gros plantage. Non. Et toi, Mélanie, en termes pareil d'objectifs de rétention, retour interne-externe, est-ce que tu vois quelque chose, une différence? Et est-ce que tu as aussi vécu une expérience qui aurait moins bien marché? Non, pas forcément d'expérience mauvaise en particulier, mais c'est vrai que du coup, on a, je pense, vu une évolution dans la manière en fait qu'on a amené nos lives, notre convention de direction à évoluer justement. Je pense que justement d'avoir accentué tout ce qui est interaction, animation, d'avoir fait évoluer le concept. Finalement, on a démarré un petit peu d'un plateau style un peu TF1, un petit peu plus rigide entre guillemets, vers quelque chose qui va plus vers le naturel et le talk show, avec beaucoup plus de ponctuation dans l'animation. D'ailleurs, cette année, on veut encore essayer d'aller un peu plus loin. Christophe, si tu m'entends, j'ai bien entendu les choix cette année. Et effectivement, c'est ça finalement qui nous ont permis, je pense, d'améliorer la qualité. Pour un événement interne, effectivement, on voit qui est connecté, etc. Après, on peut aussi éventuellement penser à mesurer la satisfaction via une enquête après. Ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on peut imaginer. Et sinon, les feedbacks en direct des collègues qui vont nous dire ça, c'était bien. Il y a eu des retours plus ou moins positifs sur tous les sujets, mais voilà. Normalement, si on suit les 7 conseils de cette émission, il n'y a pas de plantage possible. Aucun souci. Non, mais vraiment, on vous a tout donné, on a essayé. Non, tout est dans la préparation en réalité. Pour s'assurer que ça fonctionne le jour J et que tout aille bien, il faut vraiment suivre ces 7 conseils à la lettre, clairement. Donc j'espère qu'Amandine, on a répondu à tes questions. En tout cas, c'était très clair comme réponse. Est-ce que vous aviez encore des choses à dire sur les événements digitaux, quelque chose qu'on aurait oublié ou pas? On approche de la fin. Non, je vois pas. On a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ok. Du coup, c'est le moment pour moi déjà de vous demander un peu c'est quoi votre actualité en cette fin d'année, si vous avez des événements qui arrivent, si vous avez des choses que vous souhaitez partager. Vas-y, honneur à toi. Nous, en fait, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, on a notre convention digitale à nouveau qui arrive en décembre. Donc, spoiler alerte, je l'ai déjà fait avant, mais on va aller un petit peu plus loin dans la dimension talk show, mais je n'en dirai pas plus. J'ai signé une clause de confidentialité auprès de ma direction sur le sujet. Donc, je voilà. comprends. Mais voilà, c'est le prochain événement, c'est celui-là. On a aussi un événement qui est plutôt géré par mes collègues du marketing, mais qui arrive pour un lancement produit prochainement. Donc, c'est plutôt privatif aussi. Donc, une grande pensée pour eux qui sont sur la préparation. Ça arrive très, très bientôt. Et voilà pour les actus. Nous, on sort de 3 jours de tournage avec Viastoria la semaine dernière sur un site industriel alsacien dont je tairai le nom aussi parce que sinon j'en dis trop pour l'événement qui vient, qui est l'Energy Event le 16 novembre. Donc on a imaginé cette année, je disais, on essaye de se réinventer tous les ans. L'an dernier, on était plutôt sur un format d'émission type quotidien. Cette année, on a voulu faire quelque chose qui s'apparente à Rendez-vous en terre inconnue. On l'a appelé Rendez-vous en terre d'industrie, à la découverte de la performance énergétique. Et donc, on a réinventé un nouveau format cette année. J'espère qu'il plaira aux gens. Donc, je donne rendez-vous le 16 novembre aux personnes qui sont intéressées. Si vous souhaitez participer à cet Energy Event, vous allez sur la page internet de la CCI Grand Est ou bien sur la page LinkedIn et vous retrouverez le lien de connexion. Je vous rappelle qu'on est sur inscription préalable. Donc, si vous voulez visualiser ce live, il faudra s'inscrire au préalable. En tout cas, il y a une personne qui y sera, c'est sûr, c'est Pierre, notre réalisateur, qui a son anniversaire le même jour et qui adore travailler le jour de son anniversaire et qui sera très heureux de travailler pour le Energy Event 2023. Merci écoute, Pierre d'avance. C'est annonciateur d'un super événement. Il y a Christelle qui nous dit merci pour les bons conseils, on devient addict. Écoute, c'est Christelle, on a réussi à te convaincre, on est très content. Il y a Inan qui nous pose une question. Si une fois que le live est fait, est-ce que vous utilisez les replays? Et du coup, comment est-ce que vous utilisez les replays? Ouais, carrément. Alors nous, on les utilise beaucoup.
Alors, les replays, par exemple, un événement, je vais donner des chiffres, l'événement de l'Energy Event de l'an dernier, c'était 1600 inscrits, 1200 qui ont visualisé le live et 500 qui ont regardé le replay. Donc nous, le replay, on le met à disposition sur notre site internet et on a une chaîne YouTube. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent en différé parce que il y a plein d'aléas dans la vie d'une entreprise et on s'est inscrit 2 mois à l'avance pour participer à un événement et le jour J, on a une réunion qui tombe, un impondérable et on met à disposition le replay. Ça, c'est un super avantage du format digital, c'est qu'on crée du contenu. Donc les replays, et après on fait des capsules aussi, donc c'est des formats très courts, de 30 secondes, 1 minute, sur des passages de l'émission, des temps forts, et on les rediffuse derrière, toujours pour créer l'émulation, pour annoncer de futurs événements, et pour montrer aussi tout le savoir-faire de la CCI et des partenaires avec qui on a bossé. Et ce qui est bien, c'est qu'avec des émissions comme ça, qui peuvent durer 1, 2 heures, 3 heures, c'est qu'on a beaucoup de contenu qu'il faut à tout prix exploiter, comme tu l'as très bien dit, sur les réseaux sociaux ou même en interne, j'imagine. Mais ça vous permet d'avoir des contenus pour teaser le prochain ou juste publier sur plusieurs mois. Donc ça vous crée une bibliothèque de médias hyper intéressante. Toi, Mélanie, pour les replays, Effectivement, nous, ça va être beaucoup la com post-événement qui va jouer. Donc, c'est vrai qu'on rediffuse, on redécoupe finalement les différentes thématiques et notamment les contenus qu'on a diffusés pour pouvoir les poster par la suite. On a un blog interne de la direction, donc on va continuer à tirer ce fil pendant toute l'année. Et après, de manière générale, tous les contenus qu'on produit vidéo, je salue Ilona aussi qui est en régie de chez Hartmann. Tout ce qu'on fait, en fait, on va le réexploiter dans l'année pour d'autres contenus vidéo. Ça peut être pour des salons d'entreprise, ça peut être pour de la com interne, un événement, un lancement, n'importe quoi. Donc, on va dire qu'on fait presque de la RSE de la vidéo. On réexploite vraiment nos contenus au maximum toute l'année. Et nous, juste pour compléter, parce que alors nous, on distribue pas de box aux participants, même si j'adore l'idée. Par contre, pour récompenser les entreprises qui viennent sur nos tournages, qui participent activement au live de l'émission, etc., ces capsules-là, de leur passage en émission, on leur remet aussi. Et c'est pareil, alors pour eux, c'est valorisant parce qu'ils récupèrent le passage de l'émission avec leur reportage, etc. Ils peuvent aussi, eux, le valoriser sur leur réseau, en interne, etc. Et puis, comme ça, on amplifie aussi la communication sur l'événement. Excellente idée. Ouais. Que je note. Ils pouvaient faire après du cross-postage, en tout cas diffuser un même contenu avec différents, et ça viralise comme tu disais. Exactement. Et ça fait plaisir aux gens qui participent d'avoir pareil, cette même bibliothèque de médias pour utiliser pour leur communication. En plus avec du média de qualité qui a été tourné par des professionnels. Enfin, c'est pas un truc qu'on a tourné vite fait au smartphone. C'est vraiment qualitatif, très pro, et ça c'est aussi quelque chose qui est valorisant pour la boîte. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos conseils. Merci beaucoup d'avoir été là. Je pense qu'on arrivait à la fin de l'émission. On commence à avoir faim avec ces petits croissants qui nous regardent depuis le début de l'émission. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ces conseils vont pouvoir vous être utiles, surtout pour vos prochains événements. Je remercie encore une fois chaleureusement et grandement Mélanie et Alexandre d'être venus en plateau ce matin parce que l'horaire est quand même très matinal. Donc c'est très sympa d'être venus. Je vous remercie aussi dans le chat d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Pareil, on y répondra si jamais j'ai pas vu passer quelque chose ultérieurement. Et un grand merci aussi à la régie, avec Mathieu, Pierre, Diane et Justine qui vont faire un dernier petit coucou. Bravo. Bravo la régie. N'hésitez pas à leur faire un petit bonjour aussi dans le chat. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir tous été là, d'avoir fait que cette émission soit le plus sympa et agréable possible. Encore merci à tous les deux surtout. Merci à toi Thomas pour l'invitation. Je propose qu'on se retrouve dans un prochain Cybercafé, fin 2023, début 2024 si tout se passe bien, sur une nouvelle thématique qu'on vous révélera bientôt. On vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour un prochain Cybercafé.